Bonjour. Le monde bouge. Le monde bouge très fort. C'est Nietzsche qui avait dit qu'il faisait de la philosophie avec un gros marteau pour casser toutes les idoles. On a maintenant un chef d'État, le président américain, qui fait de la diplomatie avec des marteaux. Il casse toutes les idoles de la Seconde Guerre, issues de la Seconde Guerre mondiale. Il ne veut plus des Nations Unies, il ne veut plus de l'OTAN, il ne veut plus apporter sa protection militaire aux Européens gratuitement. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous importe. Mais ce qui nous importe, c'est cette façon de suivre ses prédécesseurs en disant que tous les pays du monde qui utilisent le dollar doivent l'utiliser aussi ou se soumettre implicitement aux droits américains. Vous utilisez le dollar entre le Côte d'Ivoire et le Congo, vous faites des transactions, s'il y a le dollar là-dedans, le droit américain s'impose à vous. Extraterritorialité du droit américain. Ça a des conséquences énormes parce qu'il y a des sanctions, demandez à la BNP Paribas et puis demandez aux banques là, paf, ce que les Américains décident, si vous ne suivez pas, vous êtes punis. Il y a aussi le fait qu'il a décidé, après que la Banque centrale américaine ait créé beaucoup de devises, de monnaie, de dollars, à des taux d'intérêt zéro, il décide, lui, maintenant, de restreindre la quantité de dollars pour le reste du monde. Si vous voulez du dollar, il va falloir travailler plus avec les États-Unis d'Amérique. Restriction de la quantité de dollars pour chacun. Or, le dollar, c'est l'argent qui permet de payer le pétrole, le cacao, le café, les matières premières, les minerais qu'on exploite sur le continent africain. Il décide aussi que il va taxer toutes les productions qui arrivent dans le monde. Si vous voulez des clients, fabriquez vos clients, ou bien alors, si ce sont les clients américains que vous voulez, venez produire en Amérique. Plus question de mondialisation, globalisation qui se ferait aux dépens des États-Unis d'Amérique. A priori, quand on est en Afrique, on regarde cela, on dit « Ah, mais Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais à mon avis, quand on voit comment le reste du monde réagit, je me dis qu'il y a peut-être une fenêtre ouverte là, une opportunité pour les pays africains, surtout ceux de la zone franc, de prendre leur indépendance. Regardez le monde. L'Europe et les amis des États-Unis en général sont en train de se demander si on rentre dans la vassalité avec les États-Unis ou si on prend notre indépendance. C'est difficile puisque l'euro ne permet pas de dévaluation, l'euro ne permet pas de sortie. Or, la politique qui est faite actuellement impose cet euro-là et l'euro n'arrange pas tout le monde. Les Européens vont se débrouiller, ils sont riches, ils sont forts, ils vont trouver une solution. Les pays souverains d'Asie, la Russie, la Chine, l'Asie du nord-est et du sud-est et du nord, s'organisent autour d'un nouveau système financier. Et en ce moment-là, vous voyez les Russes achètent énormément d'or, la Chine achète énormément d'or, l'Inde achète de l'or pour pouvoir faire des échanges entre elles là-bas, ces économies, et puis se compenser avec l'or. Vous achetez, les Chinois disent quoi aux autres? Vous voyez, vous allez avoir des difficultés à avoir du dollar, avoir des difficultés avec les Américains. Achetez chez moi, vendez chez moi, avec le renminbi, ma monnaie, et quand vous aurez trop de monnaie, je vous donnerai de l'or en échange, je récupère ma monnaie. Pas de palabre là-dessus. Nous, en Afrique, on est toujours branchés à ce système, notre pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le café, le cacao, l'uranium, c'est le dollar. Les sanctions vont avec, les transactions vont avec. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité, de ce marteau de Donald Trump qui casse tout? Pourquoi ne pas profiter pour remettre en cause les accords UE-ACP, pour remettre en cause les accords de partenariat économique, pour remettre en cause les accords de la zone franc, et puis bon, prendre notre indépendance?
puisque le multilatéralisme, vraisemblablement, peut ne pas profiter à certains pays. Quand nous nous le disions, on disait oui, mais c'est parce que ce sont des gens incapables de développer l'Afrique, ils trouvent des arguments dans les accords et les traités signés. Mais là, c'est la première puissance mondiale qui dit que ces accords multilatéraux n'arrangent pas l'Amérique et que maintenant, il faut du bilatéralisme. Ça veut dire que peut-être que nous n'avions pas tort. Sauf que nous, comme on est petits, personne ne nous écoute. Maintenant qu'il y a un grand qui dit ça, les Asiatiques s'organisent, les Européens s'interrogent. L'Afrique fait quoi? Est-ce que ce n'est pas le moment, nous aussi, de diversifier notre économie, de diversifier nos amitiés? Je ne dis pas d'aller chercher de l'aide. L'aide n'a jamais développé aucun pays du monde. Je dis d'organiser les économies, de choisir un système monétaire, de créer des monnaies performantes, d'ouvrir les économies, d'établir des taux d'échange flottants, de telle façon que, au lieu de venir prendre les matières premières ici, sur le continent, pour aller ajouter de la valeur là-bas, les gens soient obligés de les transformer sur le continent, créer des emplois, créer de la valeur pour enrichir l'Afrique. C'est tout ce que Donald Trump demande, hein. Nous pourrions, à défaut de le faire seul, dans la foulée de Donald Trump, nous engager, dans la foulée de la réforme que les Russes et les Chinois font, trouver une ouverture, nous engager, personne ne nous en voudra. C'est le droit inaliénable de tous les peuples à s'autodéterminer. Voilà, c'est juste une suggestion pour ceux qui nous gouvernent. La fenêtre est ouverte, il ne faut pas rater le tir. Si vous pensez que ces idées vous donnent d'autres idées pour la libération des économies africaines, il faut liker. Si vous pensez que la liberté n'a jamais pu conduire des peuples à la pauvreté, il faut partager, partager, partager. Je vous remercie.